Le Festival de Cannes approche à grands pas, une édition où les stars seront présentes de manière massive, selon Thierry Frémaux, le délégué général du plus grand festival de cinéma du monde. Dernière escale avant le tapis rouge et la croisette, l'Institut Lumière, à Lyon, dont il est aussi le directeur. Nous sommes avec lui sous le hangar du premier film, devant lequel les frères Lumière ont tourné le tout premier film de l'histoire du cinéma, La sortie des usines Lumière. Thierry Frémaux, bonjour. Et merci de nous accueillir dans ce lieu éminemment symbolique. Alors votre métier à Cannes, on pourrait peut-être le rapprocher de celui de sélectionneur de foot, un sport dont vous êtes fan, parce qu'il faut choisir des films comme des joueurs et en écarter beaucoup. C'est un crève-cœur chaque année? Oui, c'est un crève-cœur parce que d'abord, évidemment, on a vu 1800 films. Je ne vais pas vous dire que tous étaient absolument formidables, mais sur les 1800, il y a 200... 300 films qui peuvent prétendre à cette sélection officielle d'une cinquantaine de films. Il y en a 20 en compétition, mais il y en a également dans une section qui s'appelle le Certain Regard. Et il y a beaucoup de films qu'on aime et qu'on ne peut pas prendre. Et ça, c'est un crève-cœur. Il y a beaucoup de gens qu'on aime et qu'on ne peut pas inviter, c'est un autre crève-cœur. Et puis en même temps, on a souvent la remarque, le reproche, la critique de « c'est toujours un peu les mêmes ». D'ailleurs, on pourrait me le dire de manière drôle. Vous voyez 1800 films, et finalement, c'est encore Ken Loach, les frères Dardenne et Woody Allen. Et ça, c'est aussi un crève-cœur de continuer à être fidèle à des metteurs en scène dont il est clair qu'il faut qu'ils soient là au sommet, à leur sommet, ou en tout cas à leur meilleur, pour être qualifiés en sélection officielle. Et puis, il faut aussi faire la place à la jeune génération. Alors, vous l'avez dit vous-même, à l'annonce de la sélection cannoise, ce sera une année à stars. Oui, disons que c'est pas les stars pour les stars à Cannes, c'est les stars parce qu'elles sont dans des films. Aujourd'hui, on est star pour un oui, pour un non. On présente la météo, on est une star. Bon, on fait dans la télé-réalité, on est une star. Donc, George Clooney, Julia Roberts sont dans le film de Jodie Foster, laquelle était une star comme comédienne. Elle est là en tant que réalisatrice. Et puis, en effet, on voit une Marion Cotillard qui tourne alternativement avec Xavier Dolan, le jeune prodige québécois, et avec Nicole Garcia, donc deux types de cinéma. Elle fait son métier de comédienne. Pareil pour Kristen Stewart, qui va faire une participation, plus que ça d'ailleurs, elle a le rôle principal dans le film de Woody Allen, en étant payée très peu, minimum syndical, comme tous les acteurs chez Woody Allen. Et puis, dans un film complètement différent, qui est le film d'Olivia Assayas, où elle joue une petite américaine à Paris, très très moderne, qui passe sa vie à faire des SMS. Donc tous ces gens-là sont là parce qu'ils accompagnent des films. Nous, c'est d'abord des films qu'on sélectionne. Alors, il y a aussi quand même quelques absents, forcément. On pense à Scorsese ou Kusturica. Son film n'a pas pu être vu. Les deux films ne sont pas prêts. Le film de Martin Scorsese sortira au mois de décembre 2016, à la fin de l'année. Et Marty, il ne faut pas lui donner comme ça un tel délai dans sa post-production. Il en profite. Et Emir Kusturica, pareil. Il a mis 3 ans, 4 ans à faire ce film. Il m'a déjà montré une version très longue. Il est au montage activement. Je pense qu'on verra le film à l'automne. Alors, qu'est-ce qui fait que Cannes reste le plus médiatisé, le plus glamour, le plus grand festival du monde? Parce que le Festival de Cannes repose sur 4 piliers. Il repose sur les auteurs, c'est-à-dire sur le cinéma. Il y a une crédibilité artistique. On va à Cannes pour voir le meilleur du moment. On ne va pas dire le meilleur de l'année parce que, comme on le disait pour Martin Scorsese ou Kusturica, tout n'est pas prêt au moment de Cannes. Ensuite, il y a le glamour. On vient d'en parler. Ensuite, il y a l'industrie, c'est-à-dire il y a un marché du film. Les gens viennent pas seulement pour aller sur la plage ou pour voir des films pour le plaisir, ils viennent travailler. Des acheteurs, des vendeurs, des distributeurs, des producteurs, des réalisateurs, toute une série de gens qui, maintenant des télévisions, qui viennent parce que c'est leur métier. Et puis la presse, c'est-à-dire vous tous, qui faites aussi l'équilibre cannois. Mais une presse qui s'intéresse bien entendu au tapis rouge, mais qui s'intéresse à tout le reste. Et au fond, notre travail, c'est un peu ça. C'est que Cannes, pardon de le dire en anglais, doit être the place to be, là où il faut être. Alors chaque année, il y a des grandes tendances comme ça qui se dégagent. Cette année, sur les 21 films en compétition, 14 proviennent du vieux continent. La question de la production, aujourd'hui, est plutôt à se dire est-ce que le cinéma est encore la chose qui compte quand les séries télévisées, quand Internet compte tellement. Mais c'est du cinéma. Une série télévisée,
c'est du cinéma, c'est le langage du cinéma. Le langage de la télévision pure, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est de l'information, c'est du direct, c'est du foot, c'est je ne sais quoi. En revanche, la question de aller au cinéma se pose à nouveau. En Chine, pays en émergence économique ô combien, il s'ouvre des dizaines et des dizaines de salles chaque semaine. Et cette année, sur l'année 2015, la Chine est devenue le premier pays de cinéma au monde. Donc on s'aperçoit que quand un pays comme ça émerge économiquement, l'une des choses importantes, c'est le cinéma. Alors revenons sur le festival. Comment il se vit au jour le jour? Vous qui êtes finalement, qui avez peut-être la meilleure position pour voir les membres du jury, les artistes. Comment se passe une journée type du patron du festival? J'arrive à mon bureau le matin vers 9h. À 10h, c'est déjà l'accueil des premières équipes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les conférences de presse, les photocalls. Je présente énormément de films. C'est important parce que vous avez invité des gens, il faut les accueillir. Et puis, j'ai beaucoup de rendez-vous avec beaucoup de délégations étrangères. Je vois en effet les gens du jury, avec lesquels, bizarrement, on ne parle pas de la sélection, c'est-à-dire qu'on ne parle vraiment que de la pluie et du beau temps. Le midi, j'ai une table où je reçois, avec Pierre Lescure, le président, nous recevons les invités, que ce soit les artistes ou que ce soit des professionnels. Puis le soir, il y a les fêtes, il y a les films, il y a la montée des marches, et puis il y a les fêtes. Je me couche en général avant 3h du matin, il faut au moins dormir 5 heures. En dessous de 5 heures, c'est quand même difficile d'avoir les idées claires. Cannes, c'est le glamour, c'est les paillettes. Et puis, il y a depuis quelques années une touche rock'n'roll un petit peu. On a vu Bono. Cette année, on aura Iggy Pop, qui fait l'objet d'un documentaire de Jim Jarmusch, et puis un hommage à Prince. C'est vous qui avez apporté cette petite touche rock'n'roll? En effet, la musique est importante. Bon, il y a ce magnifique générique de Montée des Marches avec le Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Puis en effet, depuis quelques années, on a favorisé des initiatives, des concerts sur la plage, des concerts sur les marches. U2 était venu à leur manière fêter, célébrer les 60 ans de Cannes en faisant quelques chansons du haut des marches pour une foule absolument immense. Iggy Pop, en effet, sera là. Prince et Bowie. On ne sait pas encore quel type d'hommage on va leur faire. Alors pour terminer cette interview, ça fait à peu près 15 ans que vous êtes à la tête du Festival de Cannes. Votre meilleur souvenir? J'ai coutume de dire que mon meilleur souvenir, c'est le premier. C'est Moulin Rouge de Baz Luhrmann. C'était la première montée de marche avec Nicole Kidman, avec laquelle je suis devenu très ami et qui est une sorte de mascotte aussi pour moi pour le festival. Donc non, mais il n'y a que des bons souvenirs. Même les mauvais souvenirs, si j'ose dire, n'en sont pas. L'histoire du cinéma, c'est un endroit où il y a des hauts, il y a des bas, et ça fait partie aussi de la beauté des choses. Comme la vie n'est pas faite que de belles choses, et parfois on s'aperçoit que les moments de souffrance en ont été aussi parmi les moments les plus forts. Thierry Frémaux, merci beaucoup et très bon festival. Merci beaucoup.